les coordonnées de son image, et avec cette expression, on peut déduire sa valeur. On passe maintenant à la matrice de passage. La matrice de passage est une notion qui est relative à un espace vectoriel E de dimension finie qui a deux bases, B et B'. Donc, on va considérer un espace vectoriel de dimension finie N muni de deux bases, B et B'. On va définir alors la base de passage de B à B' comme étant la matrice de l'identité B'B. Cette matrice, elle est définie lorsqu'on travaille au départ dans une matrice B et on change en une nouvelle base B'. Donc, on veut connaître cette matrice qui est définie par l'identité de B, la matrice de l'identité relative au B'B. S'appelle la matrice de passage. Comment on obtient cette matrice de passage? Il suffit de donner l'expression des éléments de B'E' en fonction des éléments de la base B. Donc, cette matrice, elle est construite par les coordonnées de E' dans la base B, E1, E2, En. Si vous regardez le vecteur E'J, celui-là, les coordonnées par rapport à E1, c'est P1J. Les coordonnées la coordonnée par rapport à E2, c'est P2J, etc. Jusqu'à PI, c'est PIJ. Et finalement, pour En, coordonnées, c'est PNJ. Quel est le rôle de cette matrice-là? Bon, tout d'abord, il faut remarquer que comme on travaille dans un espace l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée E, donc le nombre de éléments, le cardinal de B' et de B, c'est le même. N vecteurs ici et N vecteurs ici. Donc cette matrice-là, elle est une matrice carrée d'ordre n. Il a n lignes, il a aussi n colonnes. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'elle est inversible? Oui, et effectivement la matrice de passage d'une base B à une autre base B', il est toujours inversible, et l'inverse, c'est rien que le changement de base de B' à B. Ça, c'est le B à B', son inverse est le B' à B. Donc, si on veut calculer l'inverse de la matrice de passage de B à B', il suffit de calculer la matrice de passage de B' à B. Maintenant, si on a un vecteur U, il a des coordonnées relatives à B, qu'on va noter X. Ce même vecteur-là, U, il a des coordonnées X' relativement à B'. Maintenant, quelle est la relation entre les coordonnées de U en B et les coordonnées de U en B'? Ces coordonnées-là sont données grâce à la matrice de passage, et on a X' égale à l'inverse de la matrice de passage de B à B' fois X. Or, d'après ce qui est précédé, l'inverse de cette matrice, ce n'est rien que la matrice de passage de B' à B fois X. Et donc, étant donné un vecteur dans une base B, on peut déduire ses coordonnées dans une autre base B' de même espace vectoriel grâce à la matrice de passage.